il faut qu'on parle. Quand je dis il faut qu'on parle, bien évidemment, c'est pas dramatique. On va parler des risques des piercings par rapport à l'été. Voilà, on va parler de ça. Aujourd'hui, vu que l'été approche, je trouvais que c'était un bon moment pour en parler. Comme ça, au moins, on peut se dire, ok, vas-y, let's go. Est-ce que je peux me faire percer ou pas? Et quand je parle piercing l'été, c'est par rapport à l'exposition au soleil, la transpiration, l'humidité, l'eau de mer, la piscine, la poussière et le sable. Donc c'est des points du coup que je vais pouvoir vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez kiffer cet été sans pourtant être en panique par rapport à la cicatrisation de votre piercing, ou si vous avez envie de faire percer de cet été, vous dire ok c'est faisable. En premier, on va parler de l'exposition au soleil et des rayons UV. Pourquoi les rayons UV? Il faut en faire attention, tout simplement parce que ça rend la peau plus sensible et c'est sujet à l'irritation. Donc ça, c'est bien connu, c'est pour ça qu'on chope des coups de soleil l'été. Et en plus, le soleil assèche la peau. Du coup, encore une fois, ça nuit à la cicatrisation. Donc, il faut faire attention. Et s'il y avait que la peau le problème, le soleil attaque les matériaux. Du moment où vous restez trop exposé au soleil, le soleil va attaquer la matière qu'il y a sur votre bijou. Du coup, ça peut altérer la couleur, ou même pire, si vous n'avez pas un bon matériau, abîmer votre peau. Tout simplement parce que le bijou va déteindre sur votre peau et peut créer plein de problèmes derrière, surtout si vous êtes en pleine période de cicatrisation. Et là, vous me direz, oui, mais c'est bien mignon, mais bon, c'est le but de l'été. L'été, il fait beau, il fait chaud, on n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre au soleil. Du coup, c'est quoi la solution? La solution, elle est très simple. Appliquer une crème solaire minérale qui n'a pas d'odeur, donc tout ce qui est crème solaire avec de l'alcool, surtout de l'alcool dedans, est à éviter. Le Moneuil, encore pire, vraiment, crème solaire minérale, c'est le must. Mais bon, pour avoir une bonne cicatrisation l'été, il faut surtout pas mettre son bijou au soleil, tout simplement. Même si t'as une bonne crème solaire, ton bijou, il reste à l'ombre. On va parler de l'eau de mer et de la piscine. Vous me direz, l'eau de mer, c'est bien parce que c'est de l'eau salée, donc sur le fond, c'est bon pour la cicatrisation. Sauf que le problème, c'est que dans l'eau, il y a plein de bactéries. Donc si vous allez vous baigner, vous mettez votre bijou en immersion dans l'eau, vous allez faire rentrer les bactéries à l'intérieur, vu que ça s'infiltre facilement. La piscine, c'est vraiment pas mieux. Il y a du chlore, et ça irrite la peau. Du coup, ça va plus faire une réaction inflammatoire. Et la chose aussi à savoir qui est très importante, c'est éviter de faire stagner l'humidité autour du piercing. Tout simplement parce que ça peut s'infecter. Ça va ramollir les croûtes. Du coup, les croûtes, elles vont beaucoup plus mal, donc elles vont tomber ou être sujets beaucoup plus à l'arrachement. Et du coup, ça peut créer une infection derrière. Et bien évidemment, les bactéries, c'est toujours la même. Parce que du moment où vous laissez de l'eau stagner quelque part, les bactéries sont en ébullition. Du coup, ça peut être sujet à l'infection. Donc, la chose à faire, c'est déjà pendant les premières semaines, pas de baignade. Là, c'est bon, faut même pas se prendre la tête. Et après, en fonction du piercing que vous avez fait, là, faut voir avec votre perceur. Ça dépend des mois. Quand vous allez vous doucher, ou si, imaginons, vous en avez fait qu'à votre tête et vous allez vous baigner, et du moment où vous sortez de l'eau, vous prenez une compresse stérile ou non tissée, et vous tamponnez sur votre bijou pour absorber l'eau. Vous frottez surtout pas avec une serviette parce qu'il y a une tonne de bactéries à l'intérieur, donc pas de serviette. Chose à savoir aussi, qu'est-ce qui nous arrive l'été quand on fait trop d'efforts physiques? On transpire. Et du coup, si on transpire, qu'est-ce que ça crée? De l'humidité. Du coup, on revient en fait au même point que par rapport à la baignade, à la piscine et à la mer. C'est que du coup, l'été favorise la transpiration, du coup ça prolifère plein de bactéries parce qu'en fait au niveau de la transpiration, en fait l'eau elle va stagner, elle va rester. Du coup ça va créer des bactéries et encore une fois derrière ça peut créer une infection. Comme vous verrez beaucoup pendant tout le long de cette vidéo, à chaque fois je dis ça peut créer une infection. C'est vraiment en fonction de chaque cas. Mais du coup là vous me direz mais quelle zone? Parce qu'en vrai on transpire de partout. Mais les plus importants à savoir c'est déjà le nombril, la poitrine et les oreilles. Ce sont les 3 zones où justement vous allez avoir beaucoup plus de transpiration, surtout l'été. Le nombril, il y a un trou dedans, du coup, voilà, on peut rien y faire, on peut pas l'aérer. La poitrine, la majorité du temps, elle est étouffée. Du coup, ça peut beaucoup transpirer, surtout si on met des soutiens-gorge avec les baleines en dessous. Et du coup, là, vous me direz, ouais, mais bon, l'été, on peut rien y faire avec la transpiration. On a chaud, on transpire. Même s'il n'y a pas de clim, on est à poil, on transpire quand même. Oui, c'est vrai. Sur le fond, c'est vrai. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre des compresses, prendre du sérum physiologique et vous nettoyez votre bijou. Favorisez aussi surtout les vêtements amples et du coton s'il vous plaît, pas du synthétique. Le coton, c'est hyper bien pour la peau. Si vous partez sur du synthétique, ça va irriter votre peau. Donc vous allez plus aggraver la situation qu'autre chose. Donc vêtements amples. Ah oui, et si vous utilisez des lingettes désinfectantes, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le sable et la poussière, comment on fait par rapport à ça? En fait, le sable,
aussi bête que ça soit-il, c'est que des grains, c'est des mini-grains. Donc si vous allez sur la plage et que vous protégez pas votre piercing, les grains vont s'infiltrer à l'intérieur, vu que c'est tellement microscopique, et du coup ça peut créer une infection. La poussière l'été, c'est un calvaire, parce que s'il y a du vent, c'est mort. Vous êtes en festival, vous protégez pas votre bijou, du coup, en fait, avec le fait que les gens dansent au niveau du sol, il y a énormément de poussière qui s'envole, donc en fait, ça va à l'intérieur. C'est un calvaire. Et surtout que la poussière, on peut rien y faire. Encore le sable, vous pouvez, parce que vous pouvez décider de ne pas aller vous baigner, mais du moment où on est en contact avec de la poussière, on peut rien y faire. Donc, la seule solution, c'est de protéger son piercing pour éviter que ça stagne dessus. Donc, ne pas le laisser à l'air libre. Qui est assez quand même contradictoire étant donné que normalement pour bien cicatriser il faut le laisser à l'air libre, mais dans ce genre de situation c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Vous l'aurez compris, il y a plein de choses à éviter l'été quand on se fait percer, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas profiter de son été. Les choses importantes à savoir tout simplement, c'est déjà de choisir un bijou adapté, donc en termes de matière. Adapter son entretien en fonction de la situation aussi où vous vous présentez, donc que ce soit à la plage, que ce soit à la piscine, que vous soyez en montagne, que vous soyez à un festival, en fait il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et aussi faire attention aux activités sportives. Donc choisissez un sport qui demande pas trop d'efforts. Bon sinon, ouais, cette phrase elle veut un peu rien dire étant donné que c'est le but normalement de faire du sport. Et là vous vous direz mais si j'ai un problème qu'est-ce que je fais? Genre je suis en panique, c'est pas mon métier, j'en sais rien. Tout simplement vous pouvez reprendre la fiche de soins que votre perceur vous a donnée, où dessus il y a toutes les explications. Vous pouvez aussi lui envoyer un message pour justement savoir quoi faire pour éviter de faire n'importe quoi. Si, imaginons, c'est juste que vous avez perdu une bille ou vous l'avez retrouvée, remettez vite votre bijou. Si vous pensez que c'est une infection, ne l'enlevez surtout pas, parce que du coup, en fait, votre plaie à l'intérieur va être à vif. Du coup, ça peut faire que des bêtises. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez un perceur, allez aux urgences. Conclure du coup cette fin de vidéo, comme vous avez pu le constater, se faire percer l'été, c'est possible, c'est pas incompatible avec la saison. Il faut juste faire attention, avoir les bons outils, avoir les bons matériaux et surtout en prendre soin et faire bien attention. Donc, let's go! Genre, ne vous privez pas en disant ouais, mais s'il y a le soleil, je fais comment? Tu peux. Clairement, tu peux. Il y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est un clap de fin pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous allez mettre un petit pouce bleu là, juste en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour le piercing l'été et à savoir tout ce qu'il y a dessus. Bisous.